Les neurones ou cellules nerveuses sont des cellules spécialisées. Comme toute cellule, on retrouve un compartiment cytoplasmique délimité par une membrane, c'est le corps cellulaire. Dans ce corps cellulaire se trouve le noyau cellulaire, nécessaire à la survie de la cellule. Cette cellule, le neurone, est spécialisée dans une fonction particulière, la transmission d'un message nerveux. Certaines zones membranaires ont subi un allongement formant de longs prolongements cytoplasmiques, appelés fibres, dendrites et axones. La cellule nerveuse est excitable, c'est-à-dire qu'elle est capable de transmettre un message électrique qui se déplace le long de ses fibres dans une seule direction. Le message circule des dendrites vers le corps cellulaire ou du corps cellulaire vers l'axone. Une observation au microscope optique permet de repérer le noyau dans le corps cellulaire d'un neurone. Une deuxième observation au microscope optique obtenue avec une autre coloration permet de repérer le corps cellulaire d'un neurone et des fibres nerveuses qui en sont le prolongement. On peut aussi zoomer sur des fibres nerveuses. Elles sont entourées d'une protection, la gaine de myéline. Celle-ci laisse à découvert certaines zones de la fibre nerveuse, les nœuds de Ranvier. Les fibres nerveuses qui permettent une conduction rapide de l'influx nerveux sont entourées d'une gaine, la myéline, structure protectrice que l'on peut comparer à la gaine isolante des fibres électriques. Il existe plusieurs formes de neurones. Des neurones multipolaires ont de nombreux prolongements dendritiques. Le neurone entier n'a que 2 prolongements, dendrites, axones. Le nerf est formé de neurones. Une coupe transversale de nerfs met en évidence des paquets de fibres nerveuses qu'on appelle des faisceaux de fibres. Chaque fibre, ici un axone, est entourée d'une gaine de myéline. En coupe longitudinale d'un nerf dont on a dissocié les fibres nerveuses, on reconnaît des fibres nerveuses entourées ou non d'une gaine de myéline. Les nerfs qui nous intéressent dans ce chapitre sont les nerfs rachidiens, c'est-à-dire les nerfs qui sont issus de la moelle épinière. Les fonctions associées à ces nerfs dépendent de la zone qui les innerve. Mouvement de la tête et du cou, mouvement des épaules, des mains, des doigts, permettent la stabilité du tronc, l'extension des genoux, ou bien encore le mouvement des pieds. Qu'est-ce que la moelle épinière? La moelle épinière est un centre nerveux dans lequel on trouve donc des neurones. La moelle épinière est protégée par la colonne vertébrale, plus précisément par les vertèbres. Ici la moelle épinière. Ici la moelle épinière que l'on a colorée artificiellement. La moelle épinière se situe au milieu des vertèbres qui sont des os courts. Lorsque l'on observe une coupe transversale de moelle épinière, 2 zones sont reconnaissables. La substance grise au centre, la substance blanche en périphérie. La substance grise au centre, la substance blanche en périphérie. La moelle épinière est un centre nerveux, c'est-à-dire que dans la moelle épinière, de nombreux neurones, 1, 2, 3, sont interconnectés. Si l'on zoome sur la substance grise, on observe des corps cellulaires de neurones. La substance blanche apparaît plus homogène. Dans la substance blanche, on reconnaît des fibres nerveuses. Interprétées de cette façon. Les axones sont entourés de gaines de myéline, comme dans un nerf donc. Enfin, sur les côtés de la moelle épinière, un renflement s'appelle le ganglion rachidien, de ce côté. Le ganglion rachidien se situe plus précisément à ce niveau dans la racine dorsale de la moelle épinière, juste avant le départ du nerf rachidien. On retrouve dans ce ganglion rachidien, vu ici en coupe, des corps cellulaires de neurones, avec leur noyau. Il nous reste maintenant à comprendre comment les messages circulent entre le muscle et la moelle épinière via les nerfs. Ce sera l'objet de notre deuxième TP.